Alors je vais vous faire voir ici deux façons, enfin deux retours sur expérience en fait sur le même planning. Je me suis connecté avec deux comptes sur le même planning. Donc là c'est je suis directement connecté sur l'application qui est sur le serveur. Donc je suis pas en mode debug ou Visual Studio est fermé. Donc j'ai deux comptes qui sont simultanés, l'un à droite, l'un à gauche, et deux vues différentes. Cependant, c'est les mêmes vues, mais derrière, l'une est développée en Razor traditionnel avec les balises at du code C#, et l'autre est développée avec le Render Tree Builder. Ici, je suis dans un planning qui est très grand, c'est-à-dire que c'est un planning comme si on gérait 200 personnes dans le planning, et puis je vois une vue à 30 jours. Alors, par exemple, ici à droite, si je vais me déplacer, vous n'entendrez pas les clics de ma souris, je vais lancer un chrono juste pour que l'on voit le temps passer. Donc, je clique deux fois, une fois, deux fois. Bon, j'ai le rendu plus ou moins normal, il y a quand même 200 lignes, il y a beaucoup de trucs. C'est correct. Et là, maintenant, je vais faire deux clics à droite, une, deux, et voilà, là, je vais attendre que les colonnes bougent. Vous avez vu, c'est quand même... c'est super long, en fait. Moi, je trouve que c'est pas très acceptable. Je reviens en arrière, une fois, deux fois. J'ai cliqué, je vous assure, on attend une fois, deux fois. Pareil, je vais faire ça à gauche, une fois, deux fois. Donc là, c'est... Alors là, parfois, là, je vous assure, c'est le serveur qui déconne un peu, mais ça va quand même beaucoup plus vite parfois. Mais bon, c'est pas toujours top sur des gros plannings comme ça. Il faudrait que je filtre par équipe. Là, je vais cliquer sur Huguet. Hop, je clique. J'ai le rendu. Super, c'est rapide. Je clique à droite. Hop, je clique. Et là, j'attends une seconde. Vous avez vu, un peu plus de 2 secondes, enfin presque 2 secondes. Je reclique et voilà, je reviens sur le planning. Ici à gauche, je reclique et je reviens directement. Donc, vous voyez, il y a quand même un retour sur expérience, mais ceci, vous l'aurez compris, à gauche, c'est en format .razor avec des balises HTML, et à droite, c'est en Render Tree Builder. Donc, en fait, c'est pas très rapide. Donc, à gauche, maintenant, c'est juste parce que j'avais la page index, et ici, à droite, j'avais la page index 0. 0 peut-être pour nul, mais voilà un petit peu la chose que je voulais vous montrer, c'est assez moyen. Alors même si je veux le menu contextuel, je vais cliquer une fois sur la tâche ici, j'ai mon menu, à droite je vais cliquer, j'ai cliqué, hein, vous l'avez peut-être vu, ça s'est enfoncé, et j'attends un peu. Je sais pas si ça va venir un jour, mais en gros c'est absolument pas acceptable, donc je vais même pas attendre, ça m'intéresse même plus d'avoir le retour. Vous voyez, ça a été super long. Donc le Render Tree Builder, Microsoft le souligne, à utiliser dans des scénarios très particuliers. Mais on voit quand il y a beaucoup de choses, sincèrement, il faut oublier. Ça, c'est un texto à moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Oui, ceci dit, si je viens sur un planning normal, donc là, je vais me connecter. Ce compte-là, il peut avoir plusieurs plannings, plusieurs sociétés. Je vais me connecter à tout petit planning. Donc là, hop, je suis sur un micro-planning où il y a 4 pelés attendus. Donc là, maintenant, je vais demander à voir la vue qui a été générée avec Render Tree Builder. Je fais 0, Enter. Donc je revois la même chose. Bon, là encore, c'est acceptable. Un clic, deux clics, on voit, ça va, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose, en fait, à renvoyer au navigateur. Ça va vite, mais vous remarquerez que dès qu'il y a de la charge, dès qu'il y a quelque chose, ce n'est plus acceptable. Voilà, à bientôt.